Au début du XXe siècle, les présidents haïtiens tombaient comme des dominos. Nous sommes en 1908. Haïti est piégé dans une spirale d'instabilité. Coup d'État, révolte armée, président renversé en quelques mois. Dans ce chaos émerge un homme, Antoine Simon. Général venu du Sud, il prend le pouvoir après une insurrection. Son arrivée est soutenue par des chefs militaires régionaux. Mais son autorité est fragile. Le pays est divisé. Les élites politiques s'affrontent. Les puissances étrangères observent. À cette époque, être président en Haïti n'était pas un honneur, c'était un risque. Les opposants s'arment. Des soulèvements éclatent. Les alliances changent rapidement. Le pouvoir ne se gagne pas seulement dans les urnes, mais sur le champ de bataille. En 1911, la situation explose. Une nouvelle rébellion éclate. Antoine Simon est contraint de fuir. Encore un président renversé. Encore un cycle qui recommence. Entre 1908 et 1915, Haïti connaîtra une succession rapide de dirigeants, dans une instabilité chronique. Ce climat affaiblit l'État, fragilise l'économie et attire l'attention des États-Unis. Quelques années plus tard, l'intervention américaine de 1915 commencera. La chute d'Antoine Simon n'était pas un simple changement politique. C'était un symptôme, celui d'un pays en lutte permanente pour le contrôle du pouvoir. Question, à ton avis, cette instabilité venait-elle des rivalités internes ou des pressions extérieures? Dis-le en commentaire.